Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Toi qui aurais l'occasion et l'opportunité de suivre cet enseignement, que Dieu te bénisse et partage aussi l'enseignement. Ne garde pas ça seulement pour toi-même, partager avec d'autres personnes parce que ça va aider quelques personnes aussi. Donc, je vais parler par l'aide du Saint-Esprit comment sortir de l'esclavagisme. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent en esclavagisme. Il y a des gens qui sont esclaves dans le monde diabolique. Il y a des gens qui sont esclaves dans le monde satanique. C'est pour cela que nous allons apprendre avec vous comment sortir en esclavagisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent mais ils n'arrivent pas à s'en sortir à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance d'esclavagisme. Il y a des gens même qui se prostituent, non selon sa propre volonté, mais c'est un esprit qui les pousse à faire de la prostitution. C'est une puissance d'esclavagisme parce que esclave, c'est qui? Esclave, c'est une personne qui n'a pas de conditions libres, qui est sous l'autorité d'un maître. Alors, cela dépend de la personne qui t'a acheté, de quel travail il va te donner. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans les conditions qu'ils ne veulent pas vivre dans leurs conditions, dans ces conditions-là. Mais ils vivent dans une condition sans tenir compte. Il y a des gens qui font les gens de mal sans tenir compte. Il y a des gens aujourd'hui qui se prostituent sans tenir compte. Parce que vous allez, on va lire. Parce que esclave, quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui vit et non selon sa propre volonté, mais c'est quelqu'un qui vit selon la volonté de son maître. C'est que c'est quelqu'un qui est dirigé par un esprit ou par une personne. C'est ça l'esclavagisme. Et maintenant, on doit lire, on doit apprendre comment sortir d'esclavagisme. Il y a des gens aujourd'hui qui sont esclaves, qui sont liés quelque part. Il vit selon les limites des cordes qu'il a dans ses coups. Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui a des limites. C'est quelqu'un qui ne peut pas affranchir sa limite. Il y a des gens qui sont en esclavagisme. C'est que leur limite, ils ne peuvent pas aller au mariage. Il y a des gens qui sont en esclavagisme. Leur limite, il ne peut pas vivre en paix avec son mari, avec son épouse. Il y a des gens qui sont en esclavagisme. Leur limite, elle ne peut pas mettre au monde. Pourquoi? C'est une puissance d'esclavagisme. Tu es bloqué dans une puissance d'esclavagisme. Tu fais des choses que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Mais pourquoi j'ai fait ces choses? Tu peux prendre la décision de laisser, d'abandonner. Mais demain ou après-demain, tu retournes encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance d'esclavagisme. Tu es bloqué dans une puissance d'esclavagisme. Tu fais des choses non selon ta propre volonté, mais selon la volonté de la personne qui te dirige spirituellement. C'est pour cela même dans le livre de Romains chapitre 7, si nous commençons par le verset 17 et par verset 17 jusqu'au 19, la Bible nous dit « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire,
dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de les faire le bien. C'est qu'il y a des gens qui ont la volonté de faire avancer leur vie. Il y a des gens qui ont la volonté de faire du bien. Il y a des gens qui ont la volonté de laisser le mal, mais ils n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance d'esclavagisme. Il est bloqué dans une puissance d'esclavagisme. Mais comment sortir de cette puissance d'esclavagisme? Tu es condamné. Il y a des gens qui sont condamnés. Il ne peut pas vivre avec le mari. Il peut se marier. Mais après le temps, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, il faut qu'il se sépare. Parce qu'il est condamné, il ne peut pas vivre avec les maris. Il y a même d'autres personnes, il ne peut pas vivre en paix. Tu as de l'argent, tu as des voitures, tu as de la maison, mais tu manques la paix. Tu ne vis pas bien. Tout le temps les cauchemars, les mauvais songes. Parce que tu es bloqué quelque part, dans une puissance d'esclavagisme. Parce que une personne qui est esclave, il ne peut rien faire parce qu'il est sous l'autorité d'un maître quelconque. Écoutez, ce que la Bible nous dit au sujet de l'esclavagisme et comment sortir de l'esclavagisme. La Bible nous dit dans le livre de Exode chapitre 21, nous commençons par le premier verset. La Bible nous dit ceci: voici les lois que tu leur présenteras si tu achètes un esclave hébreu. Donc il y a des gens qui sont achetés dans le monde de ténèbres. Il y a des gens qui sont achetés dans le monde de ténèbres. Il y a des gens qui sont vendus. Ils ont vendu leur esprit, leur âme. Il y a des lois cérémoniales qui sont passées dans votre famille. Et cette loi t'a condamné à être esclave. Spirituellement, tu vis bien. Tu vêtis bien. Mais spirituellement, il y a une loi dans votre famille qui t'a condamné à vivre en esclavagisme. Tu ne peux pas avancer. Vous savez, comme un chèvre, il y a une corde dans son cou. Il vit selon la limite de ces cordes. C'est qu'il ne peut pas affranchir la limite selon les cordes qu'ils les ont mis sur le cou. C'est qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Parce que spirituellement, ils sont bloqués. Il y a des familles qui ont fait des cérémonies, qui ont bloqué leurs enfants. Il y a des parents qui ont fait des cérémonies de bloquer leurs enfants. Il y a des familles qui ont fait des cérémonies de vendre leurs enfants. Donc, il a vendu sa famille. Il a vendu ses enfants au monde du ténèbres. Ces choses existent, bien aimés dans le Seigneur. Même si nous pouvons retourner dans la Bible, nous allons lire ça. Dans la Bible, nous allons voir des rois. Nous allons lire dans le livre des 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Des Rois chapitre 6, nous commençons par les 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Nous allons commencer. 2 Rois chapitre 6. Nous allons commencer par le verset
Attends, nous allons commencer par le verset 26. 2 Rois chapitre 6, nous allons commencer par le verset 26. À descendant, la Bible nous dit ceci. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir. » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangeons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. » Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est qu'ils ont fait une association des femmes pour commencer à donner leur fils de nourriture, comme des nourritures, en mangeant leur propre fils. Ils ont fait une association qu'aujourd'hui, moi je vais donner mon fils pour qu'il soit notre repas et demain et après-demain, toi aussi tu vas donner ton fils. Et il y a des familles aujourd'hui qui ont fait ces contrats. Il y a des associations sorcelleries. Il y a des associations diaboliques. Ils ont fait l'association pour se vendre. Il y a des gens qui sont vendus leur famille. Il y a des gens qui sont dans cette citation. C'est que votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère, ils ont fait l'association, les réunions, de vendre leur fils. Et toi, tu vis, tu récoltes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui récoltent. Est-ce que vous comprenez? Cette chose, c'est normal. Il y a des gens aujourd'hui qui récoltent que les résultats de leurs parents. Il y a des gens aujourd'hui qui récoltent que la malédiction de leurs parents. Et ces choses existent. Et comment tu peux faire pour sortir de cette situation? Il y a des gens qui vivent comme ça dans le livre de Exode chapitre 34, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez Exode chapitre 34, Exode 34, nous commençons par le 7e verset, où nous lisons que le 7e verset, la Bible nous dit, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rebelle et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour l'innocent, et qui punit l'iniquité, écoute maintenant dans la deuxième partie B, et qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est que dans votre famille, il y a des réunions diaboliques et votre père a signé pour vous vendre. Et si votre père a signé, vous êtes en train de vivre sous l'esclavagisme. Mais comment tu dois sortir dans cet esclavagisme? Exode chapitre 21, verset 1. Écoute, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année qu'il sera libre. Mais il doit travailler d'abord 6 années. Or, si nous parlons du chiffre 6, le chiffre 6, c'est le chiffre du travail. Parce que nous connaissons la semaine à 7 jours. Et les 6 jours, c'est le chiffre du travail. Selon la Bible, selon la pensée de Dieu, le chiffre 6, c'est le chiffre du travail. C'est pour cela, Dieu créa ce monde. Il a achevé son travail au 7e jour et il a pris son repos.
C'est que les chiffres 6, quand la Bible nous parle du chiffre 6, c'est le chiffre du travail. Cela veut dire que tu es condamné. Un esclave doit travailler pendant 6 ans en esclavagisme. C'est que le chiffre 6 là que nous voyons, c'est que tu es condamné de ne pas récolter tes salaires. Tu es condamné de ne pas vivre en paix de tes salaires. Tu travailles, mais tu vis rien. Tu travailles beaucoup, mais tu ne bénéficies pas avec ce travail-là. Tu ne vis pas en paix. Tu cherches un homme pour te marier, mais tu rencontres qu'avec des aventuriers. Tu cherches une bonne femme pour se marier, mais tu se rencontres avec des mauvaises femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance d'esclavagisme qui te réclame. Mais si tu ne sors pas dans cette puissance, tu seras bien aimé dans le Seigneur. Même Joseph, il était vendu. Dans la Bible aussi, il y a des gens qui ont été vendus. Joseph, il était vendu. Même Rachel et Léa, ils étaient vendus. Elles étaient vendues. C'est pour cela qu'elle l'avait réclamé même auprès de Joseph. Notre Père nous a vendus. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est que si tu n'arrives pas à passer par la délivrance, en fond qu'on te coupe cette puissance de malédiction, tu seras souffrant. Tu dois commencer à faire toutes choses pour avoir la paix. Mais tu ne rencontreras pas la paix parce que tu es vendu. Tu es vendu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es vendu dans une puissance d'esclavagisme. Tu es esclave. Et tu fais des choses, toi-même, si tu as fait quelque chose, tu as commis, après tu te retournes à te dire, ah, mais pourquoi j'ai commis ces choses? Tu commences à regretter. Mais tu ne dois pas se repentir d'aimer. Tu dois retourner encore de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, une force qui te réclame. Tu ne vis pas en paix, toujours en pleurant, en raisonnant. Parce que tu as été vendu spirituellement. Tu as été vendu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation à celui qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est un processus, bien-aimé. Ce n'est pas dire accepter Jésus, tu vis bien à pied. Il y a des choses, il faut qu'ils soient coupés. Tu peux avoir Jésus, mais tu vis dans la galère. Tu vis dans les misères. Tu vis dans les souffrances. Bien-aimé, Jérémie avait dit, prophète, l'homme connu, avant qu'il fût formé dans le ventre de sa mère. Mais Jérémie a connu tant de souffrances. Et à un moment donné, Jérémie a dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais Jérémie, il était prophète de Dieu, connu avant la fondation. Avant qu'il soit fondé. Avant qu'il entre dans le ventre de sa mère. Dieu l'a connu. Dieu lui-même a avoué à dire à Jérémie, je t'ai connu avant que tu sois formé. Et je t'ai choisi. Mais comment Dieu a choisi quelqu'un? Il vit maintenant dans les souffrances.
Il vit dans les galères, dans le manque de choses. Toi qui me suis, tu vis dans les galères. Manque de mari, manque de femmes, manque des enfants. Tu ne vis pas en paix. Parce que vous étiez vendus. Vous étiez vendus. Mais comment vous en sortirez de cette situation? Comment, bien-aimés dans le Seigneur? Oui, la processus est bien. Premier processus, c'est d'avoir Jésus dans ta vie. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est d'embrasser Jésus dans ta vie. Et d'accepter de te conformer, de se conformer. La conformité. Le changement des choses. Tu changes la vie. Tu embrasses une autre vie. Mais il faut aussi suivre les processus. Marcher avec Dieu, bien-aimé. Et chercher un homme de Dieu capable. Un homme de Dieu capable pour t'aider à voir la délivrance. C'est très important, bien-aimé. Vous allez voir une histoire dans le livre, seulement nous sommes dans le livre de... Nous allons voir ça dans le livre des rois. Dans le livre toujours de des rois. Des rois. Des rois, chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit que les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel. Bien-aimé, un homme de Dieu, il a cherché les sources. C'est que tu veux les premières délivrances, les premières choses pour sortir d'esclavagisme, pour que tu vives en paix, pour sortir d'esclavagisme. Première des choses, il faut commencer à te reconnaître tes faiblesses. C'est le premier élément. J'avais dit, ça c'est le premier élément. Mais là, en la processus, j'ai dit, la première processus, c'est d'accepter Jésus. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Les éléments, les premiers éléments, il faut reconnaître tes erreurs. Reconnaître dans ta vie, là où il ne marche pas bien. Il faut que tu commences à reconnaître que non, moi, ma faiblesse, c'est la prostitution. Moi, je suis faible. Même si je prends la décision de laisser, mais je n'arrive pas à laisser. Ça, c'est ma faiblesse. C'est l'exemple que je donne. C'est seulement les exemples. Ou, non, moi, ma faiblesse, moi, je cherche un homme pour me marier, mais moi, je ne rencontre pas avec un homme qui peut me marier. Si je rencontre avec quelqu'un, après, il va abuser avec moi, il va me laisser. Moi, mon problème, je ne dors pas la nuit. Moi, je fais des mauvais songes. Moi, mon problème, pendant la nuit, je vois des choses bizarres, comme des femmes de nuit ou des maris de nuit. Quand je me réveille, je me sens comme si j'étais avec un homme, comme si j'étais avec une femme. Et je vois les signes même de ça. Moi, ma faiblesse, si je veux faire quelque chose, mais je n'arrive pas à faire. Ça, c'est seulement les exemples que moi je donne. Hein.
Parce qu'il faut que tu commences à te reconnaître. Si tu ne te reconnais pas, c'est difficile aussi pour avoir la délivrance. Il faut que tu commences à se reconnaître là où il y a des fautes, là où dans ta vie ça ne marche pas bien. Il faut que tu reconnais ça. Et après cela, il faut maintenant avoir un bon serviteur de Dieu, pas un aventurier. Pas un aventurier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers qui abusent même avec les gens qui viennent pour chercher la délivrance. Ils commencent à demander l'argent pour avoir la délivrance. Non, 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 non. Ils commencent maintenant à abuser avec les gens. Il faut rencontrer un serviteur de Dieu. Et après cela, de rencontrer un serviteur de Dieu, maintenant, il faut que tu te reconnaisses. Il faut que tu amènes les serviteurs de Dieu vers la source de tes problèmes. C'est pour cela ici, les pays étaient stériles. Les gens disent vers Élisée. Dis à Élisée, le pays est bon, mais le pays est stérile. Et il n'y a pas de bon lot. Élisée a demandé le sel. Et Élisée a dit, amenez-moi à la source. Il faut que j'arrive à la source. C'est que devant un serviteur de Dieu, il faut avouer tes problèmes pour avoir la solution. Pour qu'on prie pour toi, afin que tu racontes la délivrance de sortir d'esclavagisme. Tu ne peux pas garder, même la Bible nous dit, celui qui garde tes transgressions ne prospère pas. Il y a des gens qui cherchent la délivrance, qui viennent vers leur pasteur, qui cherchent la délivrance, mais en cachant quelque chose, ce n'est pas du tout bon. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Et la Bible nous dit dans le livre d'Exode que quelqu'un, il sera esclave pendant 6 ans, mais le 7e année, il racontera la délivrance. Vous comprenez ces choses? C'est que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Jésus. C'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la bénédiction. C'est le chiffre de la de délivrance. Mais de délivrance, il sera délivré comment? Il faut te reconnaître. Les premiers éléments, il faut te reconnaître. La première processus, c'est d'accepter Jésus. Et le premier élément, te reconnaître. Et après te reconnaître, avouer vers un serviteur de Dieu. Et maintenant, tu dois suivre le processus de délivrance. Pour être délivré, bien-aimé dans le Seigneur, les délivrances, c'est tout un processus. La délivrance, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 7 ans. Ça peut aussi prendre 1 journée. Dieu fait selon lui, selon sa façon. Il y a même des gens dans la Bible que Jésus a prié 1 fois, ils ont vu le miracle. Mais il y a des gens, Jésus a prié 2 fois. C'est que la délivrance, c'est tout un processus. Même le peuple Israël dans l'Égypte, ils avaient dans l'Égypte, ils étaient en Égypte. Pendant 430 ans de souffrance en criant Dieu. Mais un jour, Dieu a fait que le peuple raconte les délivrances. C'est que dans ta vie, si tu veux raconter les délivrances, il faut avouer. Il y a des gens qui viennent vers les serviteurs de Dieu, mais ils cachent leurs péchés. Vous étiez vendus.
par votre père, par votre grand-mère. Et cela vous a mené à l'esclavagisme. Il y a aussi des gens qui cherchent leur malheur elles-mêmes. Parce que, écoutez, en d'autres termes, vous savez que la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. J'espère que nous connaissons tous que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais il y a des malédictions avec la cause. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont maudites. Aujourd'hui, ils ne voient pas rien. Aujourd'hui, ils cherchent les mariages. Ils n'arrivent pas à se marier. Aujourd'hui, elle est en train de vivre dans les galères. Pourquoi? Lui-même, elle a entré dans l'esclavagisme, dans la malédiction. Il y a des femmes qui ont escroqué les hommes. Non, cet homme, moi je ne peux pas sortir avec cet homme. Cet homme, il n'est pas dans mon genre. Il n'est pas dans ton genre. Mais tu es en train de prendre son argent et de manger son argent. Mais toi-même, tu fais les aventures avec lui. Tu ne peux rien faire avec lui. Tu te condamnes ta vie. Si tu n'as rien à foutre, laissez-lui. Dis-lui la vérité. Il y a des femmes qui ont escroqué les hommes et aujourd'hui, ils récoltent leurs erreurs. Il faut que tu avoues ça devant un serviteur de Dieu pour que tu passes dans le service de délivrance, pour que tu sois libre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a même des gens qui ont fait l'impact des sangs. Il a pris le sang de Marie, il prend la gilette, il le coupe et il prend le sang de Marie, de Marie, sans se marier. Il prend le sang et d'autres personnes prennent aussi le sang. Mais c'est une cérémonie diabolique. Ça peut condamner ta vie. Il y a même des gens. Il a pris même le cadenas. A pris les cadenas avec leurs femmes. Ils ont parlé des paroles. Ils ont pris les cadenas, fermé les cadenas et jeté vers les mers. Jeter ça dans la mer comme ça. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et cela amène la malédiction, bien-aimés dans le Seigneur.